toujours Environnement Vôtre avec Matt Paradis, Fred Bastier-Forêt de 12track.tv et de Youth Music Movement et Mathieu Roy d'Équiterre. Les gars, je pose une première question. On va commencer par Fred. Oui. Puis après ça, on va avoir l'avis de l'expert. Toi, si tu as le choix entre des produits locaux ou des produits biologiques, un des deux, tu choisis quoi? C'est vraiment une bonne question. J'ai hâte d'entendre Mathieu là-dessus, mais je vais répondre malheureusement ce que le consommateur répond souvent. Je vais répondre le moins cher entre les deux quand je suis rendu au marché. Parce qu'il y a plusieurs initiatives de marché local pour les fruits et légumes. Je pense à ma mère, entre autres, qui va chercher un panier de légumes et de fruits frais chaque semaine là, dans un café du coin. C'est cool parce que c'est économique en même temps d'être bon pour la planète. Donc, je vais répondre le moins cher pour l'instant. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Je dirais que c'est une question existentielle, mais elle est très bonne. Elle est vraiment très bonne. Je pense tu parles de quoi, là, des fruits et légumes, la question? Oui, ben c'est ça, le bio, le local. Okay, si on a le choix entre les deux, lequel on choisit. Moi, j'irais vers aussi une réponse un peu comme Fred, soit l'un ou l'autre, parce que, admettons, si on prend l'exemple de la laitue l'hiver. On a le choix entre une laitue biologique qui vient de la Californie ou on a le choix entre une laitue hydroponique qui vient des serres Mirabelle, une laitue Boston. Okay. Laquelle on choisit? C'est vraiment une très bonne question. Malheureusement, je prêcherai pas pour ma paroisse cette fois-ci. Je vais aller vers la laitue locale, la laitue qui vient des serres de Mirabelle. Pourquoi? Parce qu'elle a pas voyagé 5000 km. Écoute, je m'en vais sur Facebook juste avant d'aller à la pause musicale. Il y a Youssef qui me dit que lui, il dit bonne question, mais il dit que c'est bio pour lui s'il doit absolument choisir. Il dit pas pourquoi, mais il y a Nancy Perron qui amène, puis je te salue Nancy, je suis allé au secondaire avec elle. Écoute, qui pose une problématique que je sais pas si c'est vrai, Mathieu, tu vas me dire ça. Elle dit qu'est-ce qui est difficile dans le bio, c'est que les fruits et les légumes poussent non loin de ceux qui sont pas bio, puis que selon elle, à cause des vents, les pesticides qui sont vaporisés sur les non bio vont être amenés sur ceux qui sont bio, donc on va arriver à en consommer quand même. Qu'en est-il? Je répondrai à cette question par une phrase assez percutante. On a les normes au niveau de la certification biologique les plus sévères en Amérique du Nord et même presque dans le monde. Pour contrer la dérive des pesticides qui viennent des champs conventionnels, en fait, on doit avoir une zone tampon d'au moins 8 mètres entre le champ biologique et le champ conventionnel. Mais 8 mètres pour quand il y a du vent puis on vaporise. C'est ça. À ça se rajoute un brise-vent, une haie brise-vent. Donc, on doit obligatoirement planter des arbres dans cette zone tampon-là pour empêcher justement la dérive des pesticides sur nos produits bio. C'est sûr que, si on plante des arbres maintenant, on n'aura pas d'effet avant au moins 5 ans minimum. Mais c'est jamais un monde parfait non plus. On peut pas être exempt à 100% de pesticides. C'est pas possible. Puis de toute façon, je trouve ça trop facile de dire ouais, c'est vrai qu'on va avoir un peu de vent, donc on devrait juste pas manger bio puis faire comme si rien n'était. C'est trop facile de se trouver une défaite comme ça. Donc je me dis, j'aime mieux me dire, c'est certain là que au moins il y en a pas eu directement dessus. Oui. Donc s'il y en a un peu, c'est bien plate, j'ai mangé un peu de pesticides, mais c'est mieux un peu que plein de pesticides.